Je suis obsédée. C'est moi l'obsédée dans l'histoire. C'est vous qui me manipulez pour avoir ma signature, mais c'est moi l'obsédée parce que je vous ai dit que c'était pas faisable. Coucou. Alors, t'as sûrement déjà vu le titre de la vidéo. C'est vraiment une vidéo pour faire notamment de la prévention parce que je pensais pas que c'était possible et que ça pouvait m'arriver. Donc, si cette vidéo peut servir à ce qu'on soit alerté sur ce genre de pratique, je pense que c'est important. Alors, je te partage ça de façon très transparente avec toi. Je te fais une sorte de story time. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras tous les tenants et aboutissements. Je pense que c'est important parce qu'il y a des fois des personnes qui mettent des commentaires alors qu'ils n'ont pas regardé toute la vidéo. Et du coup, ils ignorent exactement de quoi ils commentent. Euh, du coup, je pense que si tu as regardé mon ancienne vidéo, ma dernière vidéo plutôt, où je disais que je suis à la recherche d'un logement. Je dois quitter ma résidence et je dois chercher un logement. Et je disais comme quoi j'ai cherché un logement éventuellement ici au Place des Arts parce que c'est proche de mon lieu de travail. Donc, je tombe sur cette personne-là. Au début, je pensais pas que c'était une agence. Je pensais que c'était une personne lambda qui loue un appartement. Le prix est correct, c'est dans mon budget. L'emplacement est idéal. Je vois ça en vidéo sur Marketplace. Je me dis, je veux bien visiter. Et c'est que le jour J que je me rends compte que c'est une agence. Parce que quand c'est une agence très très populaire ici au Canada, du coup directement quand j'arrive, quand je vois l'immeuble, je reconnais l'agence. Du coup je comprends que c'est une agence immobilière. Ça m'alarme pas plus que ça parce que je veux dire si c'est une grande agence, ça veut dire que ils font les choses dans la légalité. Et la personne m'a vraiment paru très sympathique. Très vite, on a créé un bon lien, on s'est trop bien entendu. Rien à dire sur elle, personnellement. Personnellement. Donc voilà, j'ai visité l'appart. C'est nickel, c'est propre. Même si le prix est un peu cher pour une colocation, parce que j'apprends que c'est une colocation, mais même si ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les colocataires ne semblent pas être vraiment présents. C'est comme s'ils sont tout le temps en déplacement. Donc c'est génial pour moi. L'emplacement est vraiment bien. Du coup, je me dis, ok, pourquoi pas. Je veux bien réserver la chambre, disons. Elle me dit, tu dois me faire un dépôt de 1000 $, 1050 $ comme ça. Loyer qui est 900 $ par mois, tout inclus. C'est ça qui a été convenu. Et 150 pour les clés, les frais de clés. Et une fois que tu aménages, on te rembourse tout ton argent au complet. Elle me fait même comprendre directement que le jour J où je vais aménager, on va me rembourser l'argent. J'ai dit, ok, moi je peux aménager qu'à partir de demain, parce que j'ai un bail qui me prend ici dans la résidence. Je peux mettre fin à la bail à partir de demain. C'est à partir de demain, le 14 mai, notamment, que mon bail c'est fini. Du coup, je lui dis ça, je suis totalement transparent, elle est OK. J'apporte tous les documents au garant, tout ce qu'elle veut. Et elle me dit, tu payes les 1000 $, on te réserve la chambre. Moi, je trouve ça c'est correct. Je prends une chambre, elle a aucune garantie pour savoir si je vais bien venir ou pas le jour J. C'est normal et correct que je paye en déposit. Du coup, je paye les déposits. Quand je paye les déposits, elle me dit, ok, je vais t'en... Parce que moi, je lui dis clairement, est-ce que si je fais un virement, est-ce qu'il y aura un contrat pour dire, j'ai donné telle somme d'argent et si j'aménage comme convenu, on va me rembourser cette somme d'argent-là. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, je vais te faire un contrat. Pour moi, elle est en train de faire ce contrat du déposit que je viens de faire. Enfin, elle pianote sur son téléphone et d'un coup, elle me dit, mets ton nom. Genre, elle me donne ton téléphone, elle me dit, écris ton nom. Moi, je ne me suis pas alarmée du tout. Elle m'a juste dit, écris ton nom. J'ai écrit mon nom. C'était clair, limpide, comme ça, quoi. J'ai écrit mon nom. Elle m'a dit, je vais t'envoyer le contrat après. Si je rentre à la maison, il y a des choses à régler par la suite. Moi, je lui ai dit, ok, tout va bien, on se fait un câlin et moi, je rentre à la maison. Je rentre à la maison, 10 minutes, 20 minutes après, je vais voir mon courriel et je me rends compte que j'ai reçu un courriel de sa part. Je fais, ok, je rentre dans le courriel. Déjà, j'ai lu licencié. Attends, j'ai noté les trucs là. Parce que ça m'a pris toute la nuit vraiment pour faire des recherches là-dedans. C'est la première fois que je signe ces genres de contrats. Du coup, c'est très important. J'ai signé le contrat. Ouais, cette phrase a une grande importance là et tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Déjà, je vois licence d'occupation.
licence d'occupation, pour quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est différent d'un bail résidentiel. Ça ne te donne pas les mêmes droits de location d'un locataire qu'un bail normal qui est régi par les lois du Québec. Ça signifie uniquement que tu es invité à occuper l'espace, mais tu décides rien de l'espace. En fait, tu es juste invité à séjourner, mais ils ont le droit de comment aménager l'espace, quand faire les ménages, en fait, ils peuvent rentrer chez toi quand ils veulent, comme ils le souhaitent, parce que tu es juste une invitée. Du coup, déjà là, il y a un souci, mais j'ai pas sur ça, sauf que ça va de pire en pire. Je descends un peu et je viens au paragraphe où on parle du loyer. C'est stipulé comme quoi. Putain, je l'avais chargé en plus. Ok, je l'avais chargé en plus. Oh non, c'est fichu. J'ai pas de batterie. Ok, je vais essayer d'aller rapidement, mais ça va se couper. On va arriver au côté du loyer. C'est vraiment triste. Hein. Je sais pas si tu veux que je continue comme ça ou bien. J'ai perdu ma petite lumière. On va essayer de faire ça. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, on revient à la partie loyer. Et je vois que sur le loyer, c'est mentionné 825$ plus charge. Sauf que je comprends pas. Elle m'a dit, le loyer, c'est 900$, tout inclus. Du coup, quand je signe un contrat, je veux que le loyer qui m'a été annoncé soit stipulé et que ça soit de façon très claire. Surtout que je l'avais posé la question à savoir, est-ce qu'il y a des frais cachés? Elle m'a dit, non, il n'y a aucun frais caché. Et vous allez voir qu'il n'y a que des frais cachés dans ce contrat-là. Il y a ce souci de 825$ plus charge. Clairement, on ne sait pas si ça coûte combien le loyer. Et par la suite, il y a d'autres frais. Il y a une frais où c'est écrit comme quoi je dois payer 200$ non remboursables pour des frais de ménage. Quels frais de ménage? Pourquoi ça n'a jamais été annoncé avant? Et par la suite, je vois aussi que si jamais il y a quelque chose qui est cassé dans la maison, même si c'est pas moi, si on ne trouve pas c'est qui et qu'on est des colocataires, qu'il y a d'autres personnes dans la maison, le montant de, supposons il y a une fenêtre qui est cassée, tout le monde va payer la cotisation. Ok, je comprends que vous avez envie de vous protéger. Tenez-moi au courant de ça, surtout que j'ai posé toutes les questions. J'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver un logement. J'ai mis toutes les questions que j'ai eu à poser là-dedans. Et d'ailleurs, ça m'avait sauvé d'une studio que j'allais louer. Et c'est à travers la question, j'ai compris qu'en fait, le bruit de sonorisation est très mauvais, que je ne pouvais pas rester là-bas, notamment pour faire du télétravail. Du coup, j'ai dû arrêter. C'est une excellente affaire pour moi. Du coup, là, je viens chez vous, je pose toutes les questions. Soyez honnête et soyez sincère avec moi. Je vois aussi qu'ils peuvent venir inspecter la maison. Et s'ils remarquent que la maison n'est pas propre, ils peuvent envoyer des personnes pour faire le ménage. Et c'est minimum 100$ et tu payes ces montants-là. Si à ton départ aussi, on se rend compte que la chambre n'est pas nickel, tu payes 200$. Sur quoi on se base pour dire que la chambre n'est pas nickel? Déjà, on peut rentrer chez toi sans que tu sois pas là. Déjà, ça, je trouve pas que ça soit correct. Ensuite, ça dit que si tu payes 120$ d'électricité par mois, tu payes la différence. Comment ça se fait que j'apprends ça sur le tas? Comment ça se fait qu'on est en contexte? Je te pose toutes les questions. Tu ne mentionnes jamais ces frais. Et surtout, tu me dis qu'il n'y a aucun frais. Si jamais aussi il y a des soucis dans la maison, je sais pas, supposons il y a un souci de la maison, supposons le chauffage ne fonctionne pas et que tu fasses quoi, une demande comme quoi le chauffage ne fonctionne pas, tu continues à payer le montant, le loyer, même s'il ne règle pas le souci. C'est pas parce que le souci n'est pas réglé que tu dois arrêter de payer le loyer, tu dois continuer à payer le loyer. Alors que dans un bail normal, et régi par Logis Québec, là, dans ces cas-là, si jamais il y a des soucis de la maison comme le chauffage, je sais pas, quelque chose qui fonctionne pas ou une inondation de l'eau, tant que c'est pas géré, tu payes pas de loyer. Genre, vous faites une affaire ensemble pour que ça soit géré le plus tôt possible. Mais sauf que là, dans ces cas-là, où c'est pas un bail résidentiel, là, tu peux pas refuser de payer le loyer. Et si tu payes pas le loyer, ils te déchargent 100$. En fait, il y a que des petits frais comme ça. Si tu payes tes clés, tout ça, genre 100$, 100$. Si tu fais des modifications dans l'appartement sans autorisation, tu payes 100$, tu payes les frais de service. En fait, il y a tellement de frais là-dedans que je me perds. Mais ce qui est vraiment important pour moi et ce qui m'a alarmée, c'est ça. Je descends en bas du message, je descends en bas en fait du bail et je vois signé par Fatoumata. What the fuck? Désolée du gros mot, mais
Comment ça, signer par Fatoumata? Quand est-ce que j'ai signé le bail? Quand est-ce que même j'ai su... Quand est-ce que j'ai vu ce bail-là pour pouvoir le signer? Je ne comprends pas. Du coup, je lui envoie ces courriels-là que je vais vous lire. Je te mets le courriel ici que je lui ai envoyé, mais je vais aussi te lire le courriel à peu près là, des points importants que je voulais revenir avec elle. Notamment, il y avait le loyer, c'est important. Le loyer, soyez sincères, c'est combien le loyer? Je veux que ça soit écrit sur le contrat. Ensuite, frais des services non remboursables. On me dit que je dois payer 200$ non remboursables. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consistent ces frais de service-là? C'est quoi le frais que je dois payer? C'est quoi ces frais? Ça sort d'où ces frais? Et du coup, je lui ai dit aussi remboursement des 1050$ que j'ai payés. Dans le contrat que vous m'avez envoyé, à aucun moment, il y a mention que j'ai payé 1050$ et que je serais remboursée. Alors que, notamment de base, c'était ça, le contrat que je devais recevoir. Sauf que ça, c'est mentionné nulle part. Ensuite, vous dites que la chambre n'est pas nickel, que si jamais la chambre n'est pas nickel, je dois payer 100$ comme ça. Je crois que si j'ai bonne mémoire. Mais on se base sur quoi pour dire que la chambre n'est pas nickel? J'aimerais le savoir. C'est mon droit. Et ensuite, je dis, concernant les inspections, est-ce que quelqu'un va rentrer dans ma chambre sans mon préavis ou bien on va me prévenir avant que quelqu'un va venir dans ma chambre? Ensuite, politique sur les invités. Sur le bail, sur le contrat, c'est écrit que tu as droit à aucun invité. Si tu veux inviter quelqu'un, tu dois avoir une autorisation écrite. Ça veut dire que si quelqu'un doit venir me voir, je dois attendre d'avoir une autorisation. Je dois envoyer un courriel et attendre une autorisation qu'on me réponde pour recevoir quelqu'un chez moi. Alors qu'elle m'avait dit que je pouvais recevoir des visites. Donc, je ne comprends rien. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour les visites occasionnelles, je dois vous prévenir alors que peut-être je ne suis même pas au courant que quelqu'un va me rendre visite? Ça n'a pas trop de sens là. Surtout le côté, si quelque chose est cassé dans l'appartement, tu vas payer pour les autres. En quoi je peux payer pour quelqu'un? Le point le plus important, on en revient, c'est la signature du contrat. Pourquoi c'est mentionné, signé par Fatoumata? Et là, elle m'a répondu comme quoi. C'est ça que les choses deviennent un petit peu intéressantes encore plus, comme si c'était pas assez intéressant. Elle me répond, elle m'envoie une capture d'écran. En fait, signature Fatoumata Kiré, mais elle-même, elle explique pas vraiment bien. Elle m'envoie juste signature par mon nom. Et en fait, je comprends. Je comprends que, franchement, j'en tremble encore, en fait. Quand elle m'a dit de mettre mon nom sur son téléphone, en fait, c'était une signature. Aussi simple que ça. Comment ça? En fait, je sais pas si tu comprends exactement ce que je veux dire par là. C'est qu'on est assise, l'agent me dit, écris ton nom. À aucun moment, elle me dit, c'est une signature. À aucun moment, elle me dit, c'est une signature. D'ailleurs, comment elle peut me dire c'est une signature alors que j'ai pas vu le bail? À quel moment tu peux demander à quelqu'un de signer quelque chose qu'elle sait pas? En gros, c'est comme si elle te dit, j'ai une maison à 1000$, paye-moi le loyer alors que tu n'as jamais vu la maison. Parce que ça n'a pas de sens, en fait. Je comprends que le moment où j'ai mis mon nom, c'était une signature. Sauf qu'à aucun moment, ça a été formulé. À aucun moment, ça a été dit, tu as fait une signature. Moi, dans ma tête, c'est inconcevable qu'on dise à quelqu'un de signer quelque chose qu'elle n'a pas reçu. On était bien assises. Elle me dit, je vais faire le contrat, écris-moi ton nom. Dans ma tête, c'est uniquement pour que mon nom apparaisse comme locataire. C'est tout. Parce que je ne peux pas signer quelque chose que je ne sais pas. J'ai pas lu ton contrat, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je ne vais pas te donner une signature. Et du coup, là, je ne me repars sur ça. Moi, je me dis, ok, là, c'est très alarmant. On laisse tomber tout le côté, il y a des frais cachés, c'est pas très clair, le contrat. Juste le côté où tu me manipules pour avoir ma signature. On est d'accord que c'est de la manipulation, ça. C'est pas une signature légale. À aucun moment, on fait signer quelqu'un sans lui dire que tu fais une signature. Et là, quand je lui dis ça, sa réponse, j'ai pas le message en tête, mais je vous mets une capture de sa réponse, c'est « Tu es obsédé ». En gros, attends, je vais aller faire une retour pour aller lire sa réponse là. Voilà, quand je lui ai dit ça, elle me dit je pense que vous êtes obsédé, détendez-vous un peu. Je suis obsédée? C'est moi l'obsédée dans l'histoire? C'est vous qui me manipulez pour avoir ma signature, mais c'est moi l'obsédée parce que je vous ai dit que c'était pas faisable? J'ai pas compris sa réaction. Et moi, je lui ai fait un pavé. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas avancer dans la situation si c'est pas clair. Si ce que vous me dites là, c'est pas écrit, stipulé. Parce que déjà, vous me parlez d'un frais de ménage et vous me dites, oh non, je vais faire ça gratuitement pour vous, t'inquiète pas. Comme si elle me faisait une faveur. Mais en gros, en fait, vous savez, c'est quoi le service de frais de ménage? Ça signifie que si tu dois aménager la chambre, les frais pour aménager la chambre, genre nettoyer la chambre. Ça veut dire que quelque chose que j'ai même pas encore habité là-dedans, je dois payer pour qu'on puisse le nettoyer et que je puisse y habiter. Et je dois payer 200$ pour que vous puissiez me donner une chambre propre. Guys, je suis beaucoup de choses dans la vie, mais la naïveté n'en fait pas partie. Ou c'est...
attends, soyons sincères, c'est moi qui en fais beaucoup trop ou bien c'est normal de faire ça? Parce que le côté, franchement, qu'il y a des frais cachés, que elle n'ait pas été très très claire là-dedans, même ça, c'est beaucoup, mais moi, je pouvais même passer sur ça, là. Parce que je me dis, je suis responsable, je veux pas casser de choses, mais par contre, le côté en me disant que s'il y a quelque chose qui est cassé dans la maison et que tu paies le frais de tes colocataires, ça rassure pas, parce que tu sais pas avec qui tu vas habiter, comment ça je vais payer les frais de quelqu'un d'autre, ça rassure pas du tout. Mais le côté, si tu perds ta clé, ou bien si tu écoutes des musiques où tu fais de la fête, ou bien tu fumes, je fume pas, tu payes des frais et tout ça, ok cool, je sais que je suis sérieuse, je suis intègre, ces soucis-là, je comprends que vous voulez vous protéger, je sais que ça va pas m'arriver quand on dit jamais jamais, mais je sais que je suis simple, même le côté pas de visite ou tout, et tout, j'ai pas d'amis ici, donc même ça, a priori ça peut passer, mais le côté où tu me manipules pour avoir ma signature, ça ne passe pas. Ça, je peux pas te faire confiance là-dessus, là. Il y a plein de lois qui sont contournées parce que c'est pas un bail résidentiel qui est écrit par Logis Québec. Donc déjà là, il y a un gros souci. Je sais pas, peut-être c'est moi qui abuse. Mais bon, je sais pas comment ça fonctionne en gros. Mais j'imagine que quand j'ai mis mon nom, c'était signature pour elle. Mentionne-le, dis-le moi. Et moi, en fait, vraiment, la morale de cette histoire-là, c'est que c'est ce que j'aurais dû faire là. J'aurais dû épiler mon nom. J'aurais pas dû prendre le téléphone pour l'écrire, j'aurais dû l'épiler. Sauf que j'ai pas devenu parano et me méfier de quelqu'un qui m'a rien fait. Au premier abord, elle allait être très... Bref, j'avais une confiance en elle en fait, tout simplement. Mais la morale de cette histoire, c'était toujours là jusqu'ici. Quand on t'a dit de faire un truc, surtout parce que moi, si c'était un document, il m'avait dit écris ton nom sur un document, j'aurais compris. Mais écris ton nom sur un téléphone. En plus, c'est pas que mon nom que j'ai écrit. J'écris mon nom, j'écris mon numéro de téléphone aussi. Mais en fait, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aurais dû l'épeler. C'est vraiment ça. Prochaine fois, quand je vais me méfier des gens. C'est vraiment ça. Je vais devenir parano là. Et c'est que moi, je te conseille, c'est quand t'es dans ce genre de situation et qu'on te dit d'écrire ton nom, et c'est parce qu'elle l'a pas dit. Si elle l'a fait, c'est que ça se fait là. C'est qu'il y a des gens qui le font. Je te souhaite pas de tomber sur ce genre de personnes, mais épelle les noms. Genre, épelle-le. Fatou. Ne prends pas le... Même ça, franchement, ça n'a aucune valeur légale. Hein. Moi, j'ai même pas peur de ça. Parce que je la vois pas mentir et dire qu'elle m'a dit de signer. Je pense pas qu'elle soit capable d'aller jusque-là. Donc, je sais que si jamais mes conditions que je vais demander, que le loyer fixe qu'elle veut que je dois payer soit écrit noir sur blanc, les 1050 $ que j'ai dit soient écrits noir sur blanc. En fait, je veux juste un contrat normal. Je veux pas qu'il change tout en disant qu'on va faire un bail résidentiel et tout. Non, moi, tout ce que je veux, c'est le loyer qui soit écrit, que je puisse parler aux colocataires parce que je vois que c'est très important là, dans ce genre de situation. Ça, c'est pas réglé. Moi, je récupère même mon argent. Déjà, moi, je suis même plus sûre d'avoir envie d'aller jusqu'au bout avec elle. Je sais pas ce que vous aurez fait à ma place, mais moi, je suis hyper refroidie là-dedans. Bref, c'était un peu ça. C'est une sorte de story time. J'espère que... Je sais pas. Toi, t'aurais fait quoi à ma place? Sinon, j'apprécierais beaucoup si tu pouvais commenter, laisser un commentaire. Sinon, abonne-toi si t'es pas abonné mais que tu regardes mes vidéos. Je veux dire, si t'es quand même là jusqu'à la fin de la vidéo et que t'es pas abandonné, c'est pas cool. Donc, ça donne du soutien, franchement. Et fais un petit commentaire. Je sais pas moi, genre ton couleur préférée, si t'es au Canada ou pas, c'est quoi ton nom, genre un truc pour le référencement. Ça serait vraiment cool. Et sinon, prends soin de toi. Merci.